Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des gerbes. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a Joseph, il fait un rêve, un songe plutôt, un songe. Et dans le songe, il voit une gerbe qui le représente et d'autres gerbes qui représentent son père, sa mère et ses frères. Et nous voyons que les gerbes qui représentent sa parenté, eh bien, se courbent devant sa gerbe. Et là, nous voyons qu'il y a le père de Joseph, Jacob. Il dit, faudrait-il que moi, ta mère, tes frères, on se prosterne devant toi? Et nous voyons aussi que quand Jacob parle, il dit moi, c'est-à-dire il se prend pour un astre, il dit moi le soleil, et ta mère qui représente la lune, et tes frères les étoiles, faudrait-il qu'on se courbe devant toi? Donc nous voyons qu'il y a le soleil, la lune, les étoiles qui sont la parenté de Joseph et qui sont aussi représentés par des gerbes qui se courbent devant la gerbe de Joseph. Genèse 37, versets 5 à 11. La parole de Dieu nous dit que les gerbes, eh bien, étaient les prémices de la moisson. Et nous savons aussi que le Seigneur, quand il parle de l'ivraie, il dit qu'elle sera mise en gerbe et qu'elle sera jetée au feu. Et nous voyons que les gerbes étaient les prémices de la moisson. Et là, on pouvait voir aussi que l'ivraie représentait bien, les pharisiens, représentait bien, les pharisiens qui étaient les premiers, et qu'il Seigneur disait lui-même, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que le Seigneur disait, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Et vous qui êtes les premiers, vous serez les derniers. Et ça représentait les gerbes, ça représentait l'ivraie. Matthieu 13, verset 30. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans le Lévitique 23, versets 9 à 14, il devait y avoir, les gerbes devaient être présentées aux prêtres, et il devait y avoir, avec cette présentation aux prêtres, il devait y avoir avec la gerbe une offrande de farine pétrie à l'huile. Une offrande, la parole de Dieu nous dit, eh bien, consumée par le feu. Et un quart de hin de vin et d'huile. Alors, tout ceci sont des symboles dans la parole du Seigneur. Tout ceci sont des symboles. Parce que nous voyons que la gerbe devait être présentée aux prêtres et il devait y avoir aussi un agneau d'un an sans défaut. Il y avait du vin et il y avait de l'huile. Et là, on voit que l'huile et que l'offrande pétrie à l'huile, ça représentait, eh bien, une personne consacrée au Seigneur qui avait été pétrie par les mains du Seigneur et qui avait été aussi, on veut dire, dans la parole du Seigneur, comme moi aussi, comme le pain du Seigneur, qui est un pain, on va dire, rompu, un peu comme le Christ. Son corps a été rompu pour nous, alléluia. Eh bien, tout ceci représentait l'offrande pour le Seigneur. Lévitique 23, versets 9 à 14. La parole de Dieu nous dit que les gerbes ne comprennent pas la pensée du Seigneur. Là, nous voyons que les gerbes, eh bien, ce sont des personnes. Michée 4, verset 12. Et la parole de Dieu nous dit, nous, or, alors, nous avons la pensée, eh bien, du Christ.
Alléluia, nous avons la pensée du Christ. Mais les gerbes ne comprennent pas la pensée du Seigneur. Et l'ivrée représente les gerbes que le Seigneur est bien allié et jeté au feu au temps de la moisson. Matthieu 13, versets 24 à 30. C'est pour ça que le Seigneur il dit celui qui méprise la parole est lié par la parole. Et nous voyons que les pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu, aussi bien que tous les païens qui se trouvaient là, eh bien, ont méprisé la parole. Et le Seigneur il dit celui qui méprise la parole, Jean 1,14, Christ est la parole faite chair, Jean 19,13, Apocalypse 19,13, son nom est la parole de Dieu, eh bien celui qui méprise cette parole, eh bien est lié par elle. Proverbe 13, verset 13. Et ceci est la traduction David Martin. Et le Seigneur, il avait donné pouvoir à ses disciples de lier ou de délier. C'est pour ça que le Seigneur dit tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Mais tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Matthieu 16, verset 19 et Matthieu 22, verset 13 à 14. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sèment avec larmes reviennent avec des chants d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, versets 4, 5, 6. Là, ça veut dire que cette gerbe, là, elle représente la gerbe eh bien, de Joseph. Et là, cette gerbe-là, elle est portée. Psaume 126, 4, 5, 6. Et la semence, celui qui va avec des larmes et qui va semer, eh bien, il revient avec des cris d'allégresse, la parole de Dieu nous dit, et la semence, eh bien, c'est la parole de Dieu. Matthieu 13, versets 37 à 43. Et il revient avec des chants d'allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Genèse 37, verset 7. Donc là, je vous ai parlé eh bien, de la gerbe de Joseph qui est portée, c'est-à-dire que on voit que les autres gerbes eh bien, s'agenouillent, se prosternent eh bien, devant celle de Joseph qui représente Joseph. Alléluia. Et on va dire que les autres gerbes représentent le père, la mère de Joseph et ses frères. Ça représente l'ivrée, ça représente les hommes méchants, ça représente les fils du diable. Matthieu 13, verset 38. On peut lire aussi Genèse 37, verset 5 à 11. Et Genèse 42, verset 6. On voit que les frères se prosternent devant Joseph. Et Joseph était haï de ses frères. Il était haï. On peut lire aussi pour ceci, Ésaïe 60, verset 14 à 22. Et Ésaïe 60, verset 14 à 22, nous dit, ce ne sera plus le soleil, ni la lune, qui seront ta lumière, mais ce sera l'Éternel. Donc là, nous voyons que le père de Joseph, la mère et les frères, ça représentait le soleil, la lune, les étoiles, ça représentait le ciel, ça représentait l'ancienne alliance. Ça représentait des personnes, parce qu'on peut dire que les anciens d'Israël, eh bien, enseignaient le peuple. C'était la lumière, les anciens, c'était la lumière du peuple, comme les prophètes. Et là, le Seigneur dit, ça ne sera plus la lune, le soleil qui sera ta lumière, mais ça sera l'Éternel. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Et la parole de Dieu nous dit que le soleil, la lune, c'est-à-dire les astres, le ciel, la terre, tout devait disparaître pour faire place à la grâce. Parce que le soleil, la lune, les étoiles, ça représentait eh bien, la loi. Et tant que le soleil, la lune, les étoiles qui représentaient
les anciens d'Israël, eh bien, il ne devait pas disparaître un iota de la loi. C'est pour ça que le Seigneur il dit, tant que le soleil, la lune, les étoiles ne disparaissent pas, un seul iota de la loi ne disparaîtra pas. Matthieu 24, verset 29. Le ciel et la terre devaient disparaître pour que la loi disparaisse aussi. Matthieu 5, verset 18. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, toutes les prescriptions, les ordonnances qu'il avait données à Moïse, eh bien, il a tout annulé. Malachie 4, verset 4, Éphésiens 2, 15 et Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Alléluia. Et quand la fin de la loi est venue, c'était aussi la fin eh bien, du peuple ancien, la fin de la lune, des étoiles et du soleil. C'était la fin de tout ça. C'était la fin de la terre. C'est pour ça que dans Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, il nous a dit « Et je ne vis plus de terre, et je ne vais plus la mer ». Parce que la mer, c'est les grandes eaux aussi, Apocalypse 17, 1, 15. Et il dit, voici, je vis toute chose nouvelle, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Et là, il y a l'homme nouveau qui arrive, avec une loi nouvelle, la loi de Christ, la loi de Christ, alléluia. Donc, la moisson, quand le Seigneur il a arraché l'ivraie, qu'il les a mis en gerbe pour les jeter au feu, eh bien, la moisson, c'était la fin du monde ancien, c'était la fin de la loi de Moïse. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, voici, toute chose est nouvelle. Et on regarde tout aux choses anciennes. 2 Corinthiens 4, 18. Je fais toutes choses nouvelles. Alors, la moisson, c'était la fin du monde. Matthieu 13, versets 39 à 43. C'était la fin du vieil Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45. Et nous savons que le nouvel Adam, c'est le Christ. Mais le Seigneur disait, parce que les disciples voulaient arracher l'ivraie, mais le Seigneur dit non, il ne faut pas les arracher. Il faut qu'ils poussent ensemble. Parce que l'ivraie et le blé, quand ils sont encore à maturité, qui ne sont pas encore arrivés à maturité, mais qui sont jeunes, eh bien, les deux se ressemblent. Et on aurait pu arracher les deux, l'un ou l'autre. Donc le Seigneur dit, laissez-les grandir, et à la moisson, eh bien, là, il y a la distinction se fera. Et vous pourrez l'arracher et la jeter au feu, et mettre mon blé, eh bien, dans mon grenier. Alléluia. Donc, l'ivraie et, on va dire, le blé devaient eh bien, croître ensemble. C'est pour ça que la loi de Moïse, et puis la grâce, elle a marché jusqu'au temple de Jérusalem. Et arrivé au temple de Jérusalem, quand Titus il a détruit le temple en 70, eh bien, après ça, on était pleinement dans la grâce. Donc nous voyons que l'ivraie, le Seigneur il l'a mise au feu. Quand il est venu, la parole de Dieu nous dit qu'il a rassemblé ses élus en un seul corps. Jean 11, 52, ça veut dire qu'il a pris son blé, là il l'a mis dans son grenier, alléluia. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Et on voit qu'il a pris l'ivraie et qu'il l'a mis au feu. Et la parole de Dieu nous dit, au temps marqué, au temps accompli, Éphésiens 1, 10, au temps accompli, Christ a tout réuni à lui-même. Il a tout réuni à lui-même. Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'il a le pouvoir de tout s'assujettir. Il a tout réuni en lui-même. Éphésiens 1, 10. Donc ça veut dire que quand le Seigneur est venu, bien, il a mis les brebis à la droite et les boucs à la gauche. Il a fait une séparation. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Alléluia. Il a séparé l'ancienne loi d'avec la grâce. Parce que dans Jean 1, 17, il dit que la loi était venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, là, il a fait eh bien, une séparation. C'est pour ça qu'il dit, vous n'êtes plus de ce monde, et eux, ils sont de ce monde. Vous ne marchez plus dans la chair, mais eux, ils marchent dans la chair. Eux, ils sont dans les sectes, mais vous n'êtes pas dans une secte. Et vous? Donc le Seigneur, il a tout séparé. Hein? Il a mis son blé dans son grenier, alléluia. Et l'ivraie, il dit, je l'ai mise au feu. Et nous voyons que quand l'ivraie est mise au feu,
qui représente le soleil, la lune, les étoiles, qui représente les gerbes, que Joseph eh bien, disait à son père et à sa mère, eh bien, ces gerbes-là se prosternèrent devant moi, eh bien, ça représente que ces gerbes eh bien, ont été mises eh bien, dans les ténèbres. Et le Seigneur il dit maintenant, voici la nouvelle alliance, elle est dans la lumière. Alléluia. Eh bien, je voulais encore eh bien, vous parler de ceci, parce que vous savez, quand on parle du Seigneur, on ne peut pas dire, mettons, voici, croyez en mes paroles, je veux que vous croyiez, un peu comme les catholiques et les protestants qui massacraient les gens avant, s'ils ne croyaient pas comme eux, on les mettait sur le bûcher, et de force, il fallait, pour ça qu'ils disaient convertir de force, mais on ne peut pas convertir quelqu'un de force, parce que si vous êtes un élu, alors là, vous serez vraiment au Seigneur, mais si vous n'êtes pas un élu, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, ça veut dire que, là, le Seigneur, eh bien, il nous a donné sa lumière, et il a laissé, eh bien, le monde, eh bien, dans les ténèbres. Là, il y a une séparation. Alléluia. Eh bien, moi, j'ai parlé simplement pour mettre la parole de Dieu sur sa table. Parce que heureux les invités à la table du Seigneur. Moi, je mets simplement ce que j'ai sur le cœur. Et puis, je pense que ce que je dis, si ça peut ramener quelque chose, eh bien, à votre lanterne, parce que nous sommes des lampes, qui dit le Seigneur. Hein. Il dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Instruisez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Eh bien, moi, par ces paroles, je viens simplement eh bien, proposer ces choses-là pour que, si vous faites des études, eh bien, vous puissiez encore eh bien, avoir l'esprit ouvert de la part du Seigneur. Alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, si le Seigneur le permet. Alléluia. Et soyez bénis. Alléluia. Un petit bonjour à ceux que je connais, aussi aux abonnés. Alléluia. Pour les autres, je ne peux pas leur dire bonjour à ceux qui ne regardent pas ma vidéo, mais tous ceux qui regardent, comme je n'ai pas d'ennemis, alléluia, eh bien, soyez tous bénis de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia.